Salut à tous, mesdames et messieurs. Nouvelle vidéo sur la chaîne Coast to Coast. On espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Et les gars, comment ça va de votre côté? Impec. Et Comme vous toi? pouvez le voir, Tom est en direct de Los Angeles et moi du pôle Nord. Toi, Seb, ça va? Ça gaz? Ouais, ça va, tranquillou. Ouais, écoute, la vie. Je ne sais pas quoi dire. C'est chaotique. Eh bien, écoutez, Je ne sais sans pas plus quoi attendre, dire. nous allons parler du sujet Pas très d'aujourd'hui. bien. Seb, qu'en penses-tu? De quoi on va parler aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le On va titre, vous avez eu parler le temps de de lire. Les Los Angeles Lakers. la meilleure franchise de l'histoire, Los évidemment. Angeles Losers. Désolé Celtics, mais bon, faut. Bah, Il annonce théoriquement, déjà c'est la pas vrai. couleur. Moi, c'est les Celtics, la meilleure équipe de l'histoire. Hop, hop, hop. On en fera tout un débat, Je suis Lakers d'accord avec toi. Celtics. Euh, Mais bon, on va alors, parler des Lakers. Pourquoi on va parler des Lakers? Bah, parce que dans tous les cas, les Lakers, qui gagnent ou qui perdent, les gens en parlent, on en parle. ils Donc sont on était obligé clivants. de parler. Ça fait un petit moment qu'on voulait en parler, hein, on s'en cache pas. Surtout. Mais bon, on s'est dit, il vaut mieux attendre que la première partie se termine pour vraiment avoir vraiment un début de bilan. Euh, On a mis un petit titre, un bilan trompe-l'œil, parce qu'on s'est dit, bon, les Lakers, ça gagne des matchs, c'est dans le top 5 de l'Ouest. Luka joue comme MVP. Mais on a aussi remarqué des tendances un peu négatives, des choses qu'on n'aime pas trop. Donc on s'est dit, est-ce que on peut vraiment les prendre au sérieux, tout ça? Du coup, j'ai une petite question pour vous, les gars, rapidement. Déjà, quel est votre ressenti sur ce début de saison des Lakers? Bah, déjà, miaou, en vrai. Euh, Bah, écoute, ils sont à peu près là où je les imaginais. C'est-à-dire, bon en saison régulière, pas dans le premier tiers de l'Ouest, mais dans le deuxième, qui accompagne un peu les équipes qui sont fortes, quoi. Et ils sont en 28-17, ça m'étonne pas jusqu'ici. Ils ont eu leur haut et leur bas, je m'y attendais un peu Ah ouais. aussi. Après, à tout moment, ça finit deuxième comme l'année dernière, mais bon, est-ce que ça voudra dire quelque chose? Je sais pas. Moi, ils sont Ok. au niveau classement, au niveau nombre de wins, ils sont là où je les imaginais. Mais dans la manière, c'est pas la saison que j'imaginais, on va dire. Ok. C'est, je m'attendais à ce qu'il y ait plus une transition de LeBron à Luka plutôt que LeBron, enfin Luka prenne tout et LeBron récupère les miettes. Ouais, c'est vrai, on en a déjà parlé en plus cette saison de ça, justement, du fait que la transition, elle est pas aussi clean que ce qu'on imaginait, malgré que, voilà, Luka, c'est un énorme porteur de balles, en tout cas, enfin, depuis qu'il est là, mais cette saison particulièrement. Quand t'as un LeBron à côté, t'imagines que, voilà, c'est pas, que ça sera un peu plus équilibré. Mm. Après, je trouve ça plus équilibré depuis quelques semaines. Au début de saison, c'était effrayant, quoi. Et que Luka. Ouais, après LeBron s'est blessé Ouais. aussi, donc pas C'est facile vrai. de. Mais même à son retour, au début, c'était un peu chaud. Après, c'était peut-être aussi dû à la blessure. Il s'est mis en Euh, jambes. Et je vous fais juste un petit rapide topo du début de saison des Lakers. Il s'était très bien parti, il était en 15 victoires, 4 défaites. Et depuis, c'est très irrégulier. Donc au final, tu es en 13-13. Depuis, Pas terrible, hein. c'est pas terrible. Seule équipe, il me semble, du top 8 à l'ouest qui a un rating négatif. Je trouve que ça montre beaucoup de choses. Tu défends, C'est pas fou. t'attaques pas aussi bien que tu défends, malheureusement. Je pense qu'on va en reparler dans la plus grande partie. Luka, plus de 30 points de moyenne, meilleur marqueur de la ligue, 8 rebonds, 8 passes. Bref, il fait des stats, quoi. le stade de LeBron aussi, hein, MVP. pour sa 23e année, qui est quand même en 22-6-7, il me semble. Avec de bons C'est ça. pourcentages, quoi, LeBron. Assez incroyable. Euh, mais oui, comme on l'a dit, des grosses individualités, mais dans le jeu, on en attend peut-être plus. Donc je pense qu'on va en discuter dans le Grit and Grind avec Tom. Je vois la queue de mon chat sur ma caméra là, ça me. Comme vous le voyez dans le titre, dans cette partie, on va se demander si les Lakers sont vraiment des contenders, si on croit au fait qu'ils peuvent faire de grandes choses pendant les playoffs, ou pas, d'ailleurs. Euh, on a déjà un peu évoqué les petits doutes qu'on pouvait avoir, même s'ils sont à peu près là où on les imaginait.
Il y a des choses qui sont assez notables quand même. Seb disait, c'est la seule équipe dans le top 8 à l'Ouest qui a un net rating négatif. Grosso modo, ça veut dire qu'ils prennent plus de points au global qu'ils en marquent. Euh, c'est même la 17e équipe de la ligue au niveau du net rating. Donc, malgré les victoires, ils ont quand même plus de 60% de victoires, ce qui est quand même assez balèze. Ça veut dire qu'en gros, ils gagnent avec peu de marge et ils perdent avec. Quand ils perdent vraiment, quoi. Et ça s'explique notamment par le fait que les Lakers sont la 25e défense de la NBA. C'est quelque chose dont on avait déjà abordé avant la saison, sur les profils qu'il leur fallait. L'année dernière aussi. Leur trio, c'est pas des gros défenseurs. Entre Luka, LeBron qui vieillit et Austin Reeves, les gars, est-ce que c'est pas un peu rédhibitoire ça pour aller loin en playoff, cette absence de défense? On parle souvent de la défense comme la clé des playoffs. Ce sont les équipes qui ne marchent pas en saison régulière, mais qui ont une grosse défense en général. Ils performent un peu plus en playoffs que prévu. Et ouais, bah, l'année dernière, je les avais pronostiqués devant les Timberwolves et je m'étais bien trompé. Je m'attendais à ce que leur attaque dépasse la défense qui, à mon sens, n'était pas forcément la meilleure de la ligue chez les NBA, mais en fait, non. LeBron ne se fait pas plus jeune. Luka, je trouve qu'il met un peu plus d'intensité en défense, mais bon, ça reste trop limite par rapport à ce qu'on demande à un joueur en saison régulière. Et ouais, il leur manque des joueurs, quoi. Il leur manque clairement des gens. Puis regardez même leur pivot, hein, DeAndre Ayton, c'est pas un exemple de gros défenseur. Il défend plutôt bien, mais c'est pas non plus, voilà, le lockdown défenseur dont ils ont besoin, le rim protector dont Quand ils il ont veut, besoin. quoi. Donc, Et toi, ouais. Seb, tu penses aussi que ça va être c'est rédhibitoire d'avoir ce genre de défense? Ouais, moi j'ai une question juste pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu une équipe championne NBA qui n'est pas au moins dans le top 10 en rating défensif? Oui, Je sais pas, les Denver Nuggets. je m'y connais pas assez en stats, mais j'imagine Ils que sont, c'est ils sont, pas, ils c'est sont jamais pas top arrivé. 10 quand ils sont champions? Les Nuggets, quand ils sont pas top 10 quand ils sont champions, mais ils s'y mettent beaucoup plus au moment des playoffs. Après, ça, c'est Est-ce les que les Nuggets, ça. Lakers, ils ont Ouais, les donc armes pour s'y mettre? Je suis pas 25, ouais, sûr. c'est ça. On se rappelle C'est peut-être la des différence, c'est que Nuggets. T'avais quand même des joueurs genre Bruce Brown, ça défend. mais même Jokic, qui est Gordon, pas ça un bon défend. défenseur, au moins, tu sais que chaque match, tu sais que chaque possession, il va être impliqué, il Il va va faire être de son gênant, mieux. quoi, au moins. Oui, C'est il va ça. être Alors que impliqué. chez les Lakers, tu as un pivot qui est censé être un bon défenseur. Ouais. Moi, DeAndre Ayton, j'ai genre, pointé plusieurs c'est problèmes chez les Lakers. La défense, je pense qu'on en a bien parlé. Mais oui. au-delà de la défense, moi, c'est plus en fait l'intensité qui me dérange. Ouais. Je suis désolé. Putain, mais les mecs, ils ont envie Je de suis jouer au d'accord. basket. En fait, ils ont envie de jouer au basket que d'un côté du terrain. Si tu le vois quand ça revient Ouais. en défense, ça traîne des pieds, ça se donne pas. DeAndre, putain, c'est quel match qui m'a choqué? Je crois que c'était contre les Hornets, là, quand ils prennent une valise monumentale. J'ai regardé deux trois possessions, que ce soit Ayton, Doncic, les gars, ils ils défendent. Enfin, en contre-attaque, ils reviennent pas. Sur l'homme, bah, c'est pas assez proche. DeAndre Ayton, on dirait qu'il fait des allers-retours de début de sa raquette à celle de l'équipe adverse, mais il rentre jamais dans la raquette, j'ai l'impression, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu enfin, c'est le néant, quoi, je sais pas. Enfin, au début de la saison, on était là, wow, DeAndre Ayton, il va être une plus-value de malade pour les Lakers et tout. Il fait un début de saison de fou. Et Personne en n'a dit plus, il est ça. caché parce Arrête qu'il de fait des mentir, surf. hein. Hein? Personne n'a dit que DeAndre Ayton allait être une plus-value de malade. On a justement dit le contraire. Non, non, il y avait une Il y hype. a des doutes. Il Je y a te toujours eu promets des qu'il y doutes avait sur, une hype. sur ce qu'il apporte, Ouais, mais on Non, sait mais très bien que son même implication. lorsqu'il était ouais, à mais je te parle Portland du et début. Moi, tout, je te parle du tout début, quand ils étaient en 15-4, là. Oui. Quand ils étaient en 15-4, les gens, ils étaient là, wow, Ayton, ils étaient là, quelle acquisition de fou. C'est On est après, d'accord? c'est vrai qu'il fait un gros début de saison, là, on peut pas le nier. Mais ce que tu dis, genre l'implication, le sérieux, tout ça, machin, moi j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a déjà vu dans les équipes de Luka Doncic. Et ça m'amène à mon deuxième point. Luka a un usage rate qui est à 38%. C'est le plus élevé de sa carrière. Il y a Euh, LeBron James à côté de lui Enfin, et ça veut Austin dire Reeves. qu'il joue quasi.
Alors qu'à côté de lui, il y a Austin Reeves et il y a aussi LeBron James qui lui est à 28, c'est le plus bas depuis de toute sa carrière. C'est-à-dire que même en saison rookie, LeBron James avait plus le ballon en main. Mhm. Moi, c'est quelque chose, je vous ai déjà parlé en off et même sur des vidéos, c'est la passation entre Luka et LeBron. J'ai l'impression que il y a on n'est pas sur une passation, j'ai plus l'impression qu'on est sur une prise de pouvoir forcée par Luka et voulue par les dirigeants des Lakers. Et de mon point de vue, ça déséquilibre l'équipe, que ce soit à ce point-là auto-centré autour de Luka. On en a déjà parlé, et évidemment que on est d'accord que le usage rate, il est trop haut par rapport au fait que bah, t'as des ball handlers autour de toi quand même. Même sans parler de LeBron, en vrai, bon, Austin Reeves, il est blessé, donc je pense que ça va baisser quand il va revenir, mais t'as quand même Austin Reeves, t'as même des gens comme Marcus Smart et tout qui peuvent un peu tenir la balle. T'as DeAndre Ayton, tout simplement, qui aussi peut montrer des petits moments de moments où il tient la balle. Après, là où je suis un peu plus dans le doute, c'est au niveau de... Tu vois, genre LeBron, je sais que si LeBron il veut faire un truc dans sa carrière, il a toujours fait. C'est-à-dire que s'il veut plus avoir la balle, bah, il va prendre la balle. Et ça. Moi, j'ai l'impression que LeBron, il est un peu en train de préparer son départ aussi, et qu'il est vraiment en train de faire confiance à Luka Doncic. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a des moments où t'aurais aimé voir LeBron, qui à mon sens est un meilleur décisionnaire que Luka. Euh, voilà, prendre la balle à des moments J'entends. où, tu vois, pour moi, si tu dois prendre un dernier shoot, La bonne effectivement, tu passe. vas la passer à Luka, mais si tu dois faire une dernière passe, moi, je donne la balle dans les mains de LeBron tous les jours. Bah, parce que tu sais que sur une dernière action, Luka, il fera pas la passe. Alors que LeBron, il fera le play que le basketball attend. C'est ça, c'est un peu ça. Après, Luka, tu l'as déjà vu faire des passes, mais en général, il a aussi cette confiance inouïe qui fait qu'on l'a déjà vu faire des trucs de fou, hein. Ce que j'ai noté aussi, c'est que les Lakers, c'est la 25e équipe au ratio perte de balle et passe décisive, tu vois. Et c'est la 22e équipe au perte de balle. Genre, donc tu défends pas bien. En attaque, Ça fait certes, t'es fort, t'es la 7e attaque, mais genre, tu prends pas soin du ballon. Enfin, c'est ce que Seb disait, tu vois, ça montre une implication, une intensité, des trucs qui demandent pas de talent, en fait. Mm. ouais, très intéressant l'aspect passe décisive, le ratio. Parce que moi j'avais noté dans les problèmes le jeu d'ISO. Tu vois, donc ça rejoint un peu trop. Pas de passe décisive, donc ça veut dire qu'il y a pas de collectif bien huilé. Et donc ça veut dire Mm, que mm. chaque possession, tu t'attends à putain, je trouve plus mes mots. À en fait, une action spectaculaire d'une de tes fortes individualités, que ce soit LeBron ou que ce soit Doncic ou que ce soit Reeves quand C'est il va ça. revenir. De toute façon, c'est Et ça, ça. c'est un gros problème, surtout en playoff, en fait. En Ouais, saison régulière, ça peut passer parce que bah tu oui. joues contre des équipes un peu moins fortes, donc tu vas marquer beaucoup de points, tu peux gagner. Dans tous les cas, tu as Luka Doncic, donc il te fera gagner des matchs. Mais en playoff, quand les défenses sont resserrées, quand les arbitres, ils sont moins. Ils sifflent moins, parce que c'est une réalité, tu siffles beaucoup moins quand tu es en playoff. Doncic prend aussi beaucoup de lancers francs, faut le dire aussi. Je crois que c'est limite le joueur qui tente le plus de lancers francs. Et en playoff, il en aura beaucoup moins. Il aura beaucoup moins le coup de sifflet. Et ça va être un très très gros problème. Il faut que JJ Redick arrive à trouver je sais pas, à trouver un collectif, à forcer Doncic à bouger entre les lignes quand il n'a pas la balle, en fait. Tout simplement, quand il n'a pas la balle, je ne demande pas de courir comme Steph Curry à travers les écrans et tout ça, mais juste un espèce de cut ou je sais pas, même pose un écran, j'en sais rien. Essaye au moins de bouger pour attirer les défenses et pour libérer des joueurs de ton équipe qui sont moins, on va dire, Fort. moins forts et que du coup Ouais. les défenses vont être un peu moins Et regardants. pour ça, Mais il au faut moins, qu'il ait ça moins les la passe. balle aussi, peut-être. Oui, c'est Tu vois, ça, c'est que... que ce soit moins auto-centré, parce que c'est vrai ce que tu dis, Oui, en mais gros, ça, je suis c'est d'accord, hein. Ouais, ouais. euh, 38% d'usage. J'ai fait des petites recherches. Kobe n'a jamais eu 38% d'usage. Euh, Et pourtant, il a joué avec des Harden, équipes tellement moins fortes. Harden, on parlait souvent de Harden comme gros croqueur. Harden a une seule saison à plus de 36%. Là, il est à Hmm. 38. C'est la saison où il tourne à 36 points par match, il est à 40%. Mais c'est une folie. Mais on voit très bien il a perdu au premier tour, quoi, ou au deuxième, je sais plus, mais il a rien fait, quoi. Mais c'est des stats, enfin, un pourcentage d'usage. Genre, en gros, il y a que toi qui joues sur le terrain, quoi. Et effectivement, pour créer un collectif, pour créer du mouvement, de machin, Ouais. impliquer ses coéquipiers, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Puis ne pas que les impliquer pour les stats aussi, parce que beaucoup de gens vont dire oui, Luka Doncic, c'est un mec qui fait des passes, c'est un mec qui
voilà, tourne à 8 passes, 9 passes par saison. C'est pas parce qu'il fait des passes que on l'a déjà vu des superstars avec des stats pareils ne pas trop impliquer leur coéquipier, Coco Russell Westbrook, pendant 2018, ça n'a mené à rien. Pourtant, ils sont super forts Mm. statistiquement. Et oui, effectivement, ça va gagner des matchs en saison régulière. Qu'en est-il des playoffs? Ça, c'est toujours la question. Chaque année, on est pareil. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent à JJ Redick. Moi, je suis pas certain que JJ Redick soit le mec à accuser. Je pense que juste l'équipe est assez mal construite dans son J'allais y venir ensemble. justement. En gros, t'as à peu près tes 3 meilleurs joueurs, c'est à peu près le même profil. C'est des gros ball handlers, des mecs qui jouent pas trop sans ballon, des mecs qui défendent pas très bien, euh, qui sont pas non plus en vrai des excellents shooters. Genre Luka et LeBron, cette année, ils sont à 33% à 3 points. Ouais, Austin Non, Reeves, il Euh, est meilleur, je crois, mais Reeves, Luka il est n'a à jamais été 36. très, très fort à 3 points. Luka a fait une grosse saison, la saison où il finissait en finale, mais à part ça, c'est vrai qu'il est pas, c'est pas un mec hyper efficace. Euh, Mais justement, ça montre, en fait, ça montre juste, enfin, ça prouve juste ce qu'on est en train de dire, parce que quand il a une équipe bien rodée autour de lui, bah, ses pourcentages, ils sont genre, meilleurs. Peut-être parce qu'il a un peu moins de ballon, qu'il a le jeu. Et justement, je voulais Le venir jeu là-dessus, tient c'est plus à lui. l'équipe, elle est pas très complémentaire. Enfin, autour de ça, tu mets des bon, DeAndre Ayton, on en a déjà parlé. Marcus Smart, qui est un chien défensif, mais qui met pas un shoot. Rui Hachimura, c'est mieux qu'il ait la balle, et c'est pas non plus. C'est pas un gros shooter à 3 points, c'est plus un mec qui aime bien des petits mi-distance, qui va attaquer un peu le cercle. Genre, c'est Mm. pas pour moi des mecs complémentaires. Euh, Est-ce que pour vous, genre, il faudrait, je sais pas, t'as Austin Reeves qui est en fin de contrat. Est-ce que vu qu'il a les mêmes défauts que Luka Doncic, est-ce que ce serait pas une valeur à trader pour aller chercher, je sais pas, un 3D, un gros ailier qui va défendre et qui va mettre ses shoots? Ah ouais, on en a déjà parlé de voir un petit peu explorer le marché pour trouver des trucs un peu plus complémentaires, c'est clair. Moi, je pense que ça devrait arriver, ça va arriver. Et je sais qu'en plus, il y a plein de conversations autour de LeBron aussi. Trade de Euh, Reeves, tu penses vraiment que... Ok. mais bah, déjà, je pense que c'est juste... En fait, j'aime beaucoup Reeves. Moi, l'idéal, j'aimerais bien qu'il reste aux Lakers. Mais je vois pas un monde où... je vois pas un monde où ça clique, en fait. À moins qu'il devienne vraiment ce mec qui ne touche plus la balle et qui devienne vraiment un shooter à 3 points et qui met toute son intensité en défense. Je pense que ça ne suffira pas, dans tous les cas. Ah, tu demandes un autre joueur, en gros. Ouais, Ok. ouais, c'est à peu près ça. Non, mais parce que je sais qu'il a la capacité de se foutre dans un coin et de shooter. De toute façon, on le voit quand il sont tous les trois sur le terrain, c'est ce qu'il fait. Même des fois, on voit LeBron à 0 degré, et ça, c'est trop bizarre. Mais ouais, non, non, il faut un autre joueur. Je pense pas qu'on puisse continuer avec ces Lakers-là. Mais après, au-delà de ça, moi, je pense qu'il faut surtout ta depth. Parce que avoir un autre joueur quand t'as Luka et LeBron, bon, tu te dis pourquoi pas. Mais moi, je pense surtout qu'il faut du role player à fond, quoi. Des mecs qui vont faire le sale travail. Tu vois, comme quand il y avait Harden aux Rockets. Des mecs bon, pas PJ Tucker, mais à la PJ Tucker, qui vont défendre bien, qui vont shooter Ouais, c'est bien. ça, les PJ Tucker, Trevor Ariza, Ah non, Et Clint des Capella. pirates du game qui savent recevoir une balle, typiquement Harrison Barnes, tu vois. Ce genre de truc qui Ouais. rentre très bien aux Lakers. Mr. 50%. Euh, quand, quand les Mavs ont tradé pour PJ Washington et Daniel Gafford, en fait. Ouais, c'est ça. ouais, C'est c'est ça, c'est des ça. mecs comme ça qu'il faut. Il faut des C'est des moves mecs un comme peu ça qu'il comme ça, faut. intelligents. Euh, Mais Pourquoi c'est pas aller marrant les que t'en chercher, parles ces parce qu'il mecs-là? y avait une équipe justement qui allait en finale, il me semble, avec Luka, un gros joueur à côté qui jouait sans ballon, qui arrivait à défendre, des gros pivots et des Twendy. Ah mais t'en as parlé, ouais, c'était les Mavs. Mais Putain, c'est oui! bizarre quoi. Cette équipe elle n'existe plus, quel Tu dommage. remplaces Putain. Kyrie par Pardon. LeBron et après t'as une base solide et après il faut faut des rat quoi. C'est ça. Hein. De Faut toute des façon, mecs Luka, qui, il veut la balle, donnez-lui la balle, mais ne mettez pas des mecs qui ont besoin de la balle à côté de lui, mettez des mecs qui shootent. c'est ouais, ça. Il faut des mecs qui shootent. Mais du coup, pour vous, Euh, ils peuvent faire ça en une trade deadline là en février. non, je pense pas. C'est pour ça qu'on est Ok. autant dans la crainte et en fait on est trop dans le doute, mais en fait, le truc c'est que
Putain, en fait, c'est pas que un seul joueur, c'est pas que deux joueurs qu'il leur faut, c'est limite. Ah, trois, quatre Ok. joueurs. Moi, je pense que t'en mets deux, c'est bon. Ça dépend auquel deux joueurs aussi. Est-ce que tu vas plutôt aller chercher, genre, deux joueurs Bah, du coup, si plus c'est gros que style la PG moyenne, Washington, ou est-ce que tu vas aller genre. chercher, genre, quatre mecs un peu moins chers, mais au moins il y en a quatre. Ce qui est très important dans les rotations, des fois. Après, 4 Et ça, tu peux joueurs, pas. obtenir 4 joueurs avec, du coup, t'échangerais que Reeves, Non, tu t'es pourras pas pas. obligé Bah d'échanger que non. Reeves. Bon, Tom, il parlait de Ruchimura. Bon, pour le coup, tu parlais du fait que c'était plus un mec à mi-distance. Ça reste quand même un sniper de fou à 3 points. Il a 45% depuis 4 saisons, là. À 3 À points? 3 points? À 3 points, il est Ruyachimura? à 3 points. Ruchimura, bon, pas depuis 3 saisons, il est au-dessus de 40%. Et à 45, Ah ouais? 44% cette année. Ruyachimura. Oh, bah il a bien progressé, my bad. Ben, depuis My qu'il est aux bad. Ah Lakers, ouais? il a fait 42, 41 et 44%, tu vois. Alors oui, c'est vrai Ouais, Ah, que, incroyable, bah, my bad. Je pensais que pour moi, c'est un mec qui était plus autour des 35, 36, ouais, non, tu mais vois. même quand il était à Washington, quand il avait 23 ans, il était quand même à 45% à 3 points. Alors certes, il en prend pas 8 par match parce que son usage rate est très bas, il a pas forcément les minutes pour, mais, euh, mais oui, c'est un très gros sniper et je trouve pour le coup que lui, c'est un profil qui pourrait rester aux Lakers. moi, j'étais pas forcément d'avis à échanger Reeves. T'imagines quoi plutôt? En fait, je trouve que les Lakers sont un peu bloqués dans le sens où, pour avoir du bon joueur, ils sont obligés de trader Reeves. Mais je pense que tu vas quand même perdre beaucoup. Mais c'est le seul joueur qui a limite une bonne valeur marchande. Bah, en fait, t'es bloqué par LeBron. LeBron, l'été dernier, il prend un contrat à 50 patates. Enfin, il prend sa player option à 50 millions. Il a aussi une no trade clause dans son contrat. Ça, c'est Et puis, abusé, ça. dans tous les cas, t'échanges pas LeBron. Non, tu changes pas LeBron, Entre mais nous. il aurait peut-être pu prendre moins, je pense. Pour moi, là, cette saison, le seul, comme tu dis, Seb, le seul mec que tu peux faire bouger, c'est Austin Reeves. Mais est-ce C'est que t'as ça. pas envie de garder Austin Reeves aussi? Parce que le début de saison, Reeves, Ah Luka, ouais. comme t'as dit, t'étais en 15-4. Parce que Mais les. est-ce que tu as aussi envie de donner un gros contrat à Austin Reeves qui arrive en fin de. qui sera agent libre là cet été? C'est ça. Tu En fait, vois? Donc, ils sont dans une position de merde, les Lakers, pour de vrai. Euh, Parce que cette saison, tu vois pas le bout du tunnel et pour la saison prochaine, tu sens déjà les problèmes arriver. Qu'en En est-il fait, moi, j'ai aussi l'impression. de LeBron? J'ai l'impression. Qu'est-ce que LeBron fait l'année prochaine? Bon, on se doute que comme il n'a pas fait sa cérémonie d'adieu et tout, on se doute qu'il va pas partir, mais est-ce qu'il va redemander 60 millions? En fait, c'est triste, mais j'ai juste l'impression que leur saison, elle est déjà écrite, en fait. Ouais, c'est un C'est peu ça, malheureux, hein. hein. ouais, Mais en oui, je vrai, voulais j'ai juste l'impression. revenir sur l'histoire des trades, parce qu'à part Reeves, les autres joueurs que tu veux trade, genre Gabe Vincent, Vanderbilt, Knecht ou Kleber, c'est pas des joueurs qui te font Bah, rêver. T'as Knecht, pas de c'est tour de. typiquement le profil que tu peux foutre dans un trade et qui intéresserait des équipes. Bah, de ce que j'ai vu, en tout cas, actuellement, sa cote, elle est vraiment très très basse, hein. Ouais, bah, parce Bah qu'il est ouais, pas il est très pas On utilisé. s'achète beau, pas il est sur pas lui, hein. très bon. T'as pas de pic de Gabe draft. Vincent, il est blessé. T'as t'as pas de pic de draft non plus intéressant. Moi non, sinon j'avais pensé à passer Rive sur le banc. Tu vois. Bah, déjà, il faudrait qu'il revienne. Ouais. Dès Faudrait qu'il qu'il revient, joue. je laisse sur le banc en mode six man. Tu vois. Ok, j'entends. Ah oui, Ouais, après, c'est ah oui, dans les c'est moi qui te moments. donne beaucoup de ballons. Comme ça, tu laisses Doncic et Smart. Smart qui peut un peu combler les lacunes défensives, même si c'est plus le Smart qu'on connaît évidemment. Et s'il joue bien Mais au Smart, moins, hein. ce sera toujours mieux que Reeves. Et après, Oui. genre, tu fais rentrer Reeves en mode de premier ball handler, tu vois, avec des role players autour. Ça fera un peu Doncic de Wish, mais tu vois, ça fera un peu le même fonctionnement. Et je pense comme ça, tu peux peut-être. Parce qu'ils vont en fait, ils se bouffent des ballons quand ils jouent ensemble, donc c'est pas utile, je trouve. Sachant que t'as déjà LeBron James. Eh ouais. Tu peux pas avoir trois ballons, donc Reeves, si tu le mets sur le banc, je pense que c'est aussi une bonne idée. Je pense que tu as raison. Pour l'équilibre de l'équipe, c'est un peu le moins pire à faire. C'est ça. Ouais, Bon, il revient bientôt, d'ici la fin ok. du mois, début février. Mais du coup, on est assez d'accord pour dire qu'ils peuvent pas faire grand-chose, que tu as des fins de contrat un peu galère à gérer, peut-être repartir. C'est un peu genre année de transition et repartir vraiment l'été prochain. Je vais poser des petites questions, je vais vous faire lister des équipes de l'Ouest et vous allez me dire si vous les voyez passer sur une série de playoffs. Ok. Ok? Est-ce que pour vous, ils tapent OKC? Non, Bon, jamais de la vie. jamais de la vie. Est-ce est-ce qu'ils tapent Denver? Non, Non plus. Est-ce qu'ils tapent les Rockets? je pense Non. pas.
Est-ce qu'ils Non, tapent non. les Wolves? Bon, ils les ont pas tapés l'an dernier, donc moi je les vois pas Je trop. pense pas non plus, mais après, en tout moment, c'est le genre d'équipe que tu peux aller Allez, chercher. un petit sweep des Lakers. Les Wolves prennent pas un match. C'est ce que Tom avait dit dans ses pronos l'année dernière. Aïe, Pas aïe, grave. aïe. Est-ce qu'ils tapent les Spurs? Tu peux aller chercher les Spurs dans la mesure où il y a il y a pas d'expérience en playoff et que eux, pour le coup, ils en ont. Après, ça m'étonnerait pas non plus qu'ils se fassent battre parce qu'il y a quand même Monsieur Victor Wembanyama. Je vois pas les Ouais, Lakers avoir une solution contre lui. En tout cas, c'est pas DeAndre Ayton qui va l'arrêter, hein. Mais bon, Ouais. c'est Est-ce l'équipe la plus plausible depuis que que tu l'as dit. Ça tape les Spurs pour moi. Ouais, ça tape les écoute. Spurs? Ok. Taper, je sais pas, mais ça peut les battre, quoi. Ouais, mais Est-ce que ça bat les Clippers? Oui. Les Clippers qui sont actuellement la meilleure équipe de la NBA depuis le 1er janvier. Ouais. Ouais, moi je pense que ça les tape parce que j'ai pas confiance en leurs blessures et que je me laisse pas trop avoir par ce qu'ils font de bien en saison régulière, parce que chaque année ils l'étape, font des trucs bien en saison mais des régulière. Clippers à 100%. Après si c'est... Non mais écoute-moi bien, si c'est les Clippers à 100%, que ils mettent les efforts qu'ils font en Équipe à playoff, 100%. Ah, On prend les équipe à deux équipes à 100%. 100%. bah les Ah, deux Clips équipes quand oui, même. mais enfin c'est un énorme si tu prends les deux équipes à 100%, je vais te dire les Ah ouais, mais Clippers, il faut qu'on mais parte de j'y ce crois pas. postulat-là, sinon. Bah voilà, mais c'est ça que je veux savoir. C'est qu'équipe à 100%, tu dis les Clippers quand même. Bah oui, On en mais est là. bon, c'est tellement un Donc gros facteur. on a OKC, Denver, Rockets, Wolves, Clippers, potentiellement les Spurs. Mais c'est trop hypothétique les C'est quoi Clippers, les je suis désolé, hein. Est-ce qu'ils tapent les Suns? Non. Enfin, oui, Oui, quand même. bien sûr qu'il tape les Suns. Donc en gros, si je comprends bien, Bah, euh, en vrai, c'est tapé, mais ils peuvent passer le premier tour, mais ils passeront pas le deuxième en fait, les Lakers. Non, bah, ça en a pas l'air, en tout cas. tout dépend qui tu prends. Mais Mais si tu si prends tu les prends Clippers tour 2, moi, je pense que ça passe. tu prendras pas les Clippers tour 2. Oui, ça veut dire que les Clippers, ils tapent un des premiers, un des deux ou Genre les trois Clips, ça, premiers. toi, les... Écoute, Ok. s'ils sont à 100% avec Kawhi et Harden, Ah bah t'as le droit de penser que les Tant qu'il n'y a Clippers pas de vont Game pas y 7 avoir à les jouer, les Lakers. Clippers, on y croit. no OT tonight. Ah, mais pour moi, ça veut bien dire que enfin, si on doit En fait, répondre du coup à la question, les Lakers sont-ils des contenders? La réponse c'est non, quoi, clairement. Si on met 5 ou 6 équipes devant, ne que à l'ouest. de toute façon, Je- pour moi, il y a 4. Pour moi, à l'Ouest, il y a genre 4 contenders, c'est tout. Et encore. Oui, bah, c'est déjà beaucoup, 4 contenders. Contenders, ça veut dire quelque chose, hein. Bah C'est-à-dire que oui, tu bah c'est peux pour gagner ça. la Il faut que bague. la définition, elle est quand même importante. Je pense on a démontré qu'on était plutôt d'accord que c'était On n'y loin croit d'être pas. des contenders pour plein de raisons. Les Lakers, c'est non. Non. Maintenant, il va être temps de se régler dans le Money Time. Le Money Time d'aujourd'hui, messieurs, va ressembler à un Money Time qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, parce que nous allons faire un jeu de l'imposteur, jeu qu'on avait bien kiffé faire la dernière fois, donc bah, cette fois-ci je vais jouer avec vous. Bien sûr, je ne prendrai pas de points, parce que voilà, il faut bien un peu de neutralité dans ce monde. Mais voilà, et cette fois-ci, ça sera une édition Lakers. Donc, ce qui va se passer, messieurs, c'est que je vais vous demander d'ouvrir Je vais votre craindre le petite pire. messagerie et notre ami Camcito va vous envoyer des blazes ou pas. Round 1. Fight. Trade. Je vais dire Dieu. Old school. Ouais. Ok. Voisin. Je Ok. crois que je Ah, l'ai, mais ok. Oh, technique. c'est... Ouais, Très, très technique. c'est technique. Problème. Je vais dire dirty. Ok. Bon, quand même. On petit refait un peu. tour ou... Bah, je sais pas. Après problème, sortir Dirty et juste après problème. Bon. Bah, j'ai dit old school. Oui, Ouais, oui. Bah, pas et quoi, tant ça marche pas? d'accord, mais... Je suis pas tant d'accord, mais ok. T'es pas d'accord? Ok. Je sais pas, Bah, je si vous trouve voulez, pas qu'il est... on peut passer à Ouais. l'argumentation. En fait, dans l'histoire de la NBA, genre, il y a 100 fois plus old school que Oui, le mais gars non, que j'ai. mais Ouais, d'accord, clairement. mais old school, Alors, tu peux. ça dépend ce que t'appelles aussi. Old school, c'est que Karim Abdul-Jabbar et Will Chamberlain. Dans ce cas, oui, ça marche pas. Ah, dans l'histoire des Ouais, Lakers, old school, je trouve que ça va pas avec le joueur. C'était pas tant pour l'histoire des Lakers, c'était plus pour le joueur en lui-même. Moi, je pense que j'ai le même Que je que trouve dans Tom le F style de de toute jeu, façon etc. parce Ouais. qu'il a dit trade. Donc, De quoi? trade. Trade. Oui, trade, Oui. ça fonctionne très bien.
Moi, Ah je oui, sais que pourquoi? Tom est avec moi. Moi, je suis pas sûr que Tom soit avec moi. Moi non plus. Mon Bon, petit bah, venez, on Tommy. passe au vote parce que Ouais, allez. Allez, Ok, ben moi, je vote Seb. bah, Moi, je moi, je vote vote Tommy. Tom. Ok, ben c'était Ah moi. oui. C'était moi. Je n'ai aucune foutue idée de qui vous parlez, je n'ai pas compris. Ah ouais? Non, je En sais même pas. temps, trade, en vrai, c'était grave Ouais, vaste. c'était sûr que ça allait perdre quelqu'un. Bah ouais, genre il a dit trade et moi j'étais en mode ok, mais c'est sûr que c'est pas Luca. Du coup, Et c'était qui? c'était notre ami Chris Paul. Ah. Ça, ça m'a fait. Qui a Ouais, son non, trade a old été school, ça annulé, son marchait. trade pour les Ça Lakers, c'est marchait Très, pas fou. trop très, old très school. technique de la part de notre ami Cam, ça. Ok, bah GG, bah du coup, bah ça vous fait un point chacun. Round 2. Fight. Je vais dire légende. Non, c'est pas une légende. Putain! Ah, mais c'est trop dur quand t'as pas le joueur. C'est impossible. Oh wow. Non, mais ça, Eh, c'est trop dur, légende là. directement, il est sorti, ça m'a fumé les couilles. Hein. Moi Impossible. je vais dire Non, mais ça César. sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Vas-y, on César, passe, Non, passe- faites pas genre. Vas-y, on passe au vote, on passe au vote. Je vote pour Tom Genre, il d'ailleurs. Non, je continue. rigole. Allez, Seb, ça allez, vote dégage. pour Seb. Mais moi, je vote pour moi. Ah ouais, C'est ouais, ouais. impossible. Ouais. C'est Ouais, allez, impossible. franchement, elle était pas simple. C'était Du coup, Julius Randle. ouais, c'était Julius Randle. Ok. Donc En plus, je me légende, suis Légende dit, des Lakers. je me suis- quand mais j'ai dit légende tout légende, court. juste avant, je me suis dit, à tout moment, il a mis un joueur des années 2010, genre Russell ou. Putain, je l'aurais dû rester là-dessus. Ok, bon. Eh bien, on passe à la manche suivante. Désolé Seb, c'était... Bref. Round 3. Fight. Je vais dire pass first. Pass first. Je trouve que ça colle bien. Moi, je vais dire défense. Moi, je vais dire fraternité. Oh, c'est là où j'habite. Place de la fraternité. Ok. Moi, je vais dire... Ouais, non, ça rejoint trop mon premier mot. On va dire que je tape pas d'après. C'est très Je vais long, dire c'est blanc. très long. Je suis désolé, j'étais en train de... Dans ma tête, il y avait que des trucs qui avaient rapport avec ce que je disais au début, donc j'étais en mode bon. Après, t'aides un petit peu l'imposteur, là, du coup. Bah, est-ce que c'est vraiment moi qui ai été l'imposteur? Je vais dire champion. Oui, 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 oui. Fraîcheur. Ou grand froid plutôt. Grand froid. Hein? Putain, mais non, mais c'est impossible que t'aurais trouvé fraternité avec mon mot, c'est pas possible. Moi, j'avoue, pour Attends, moi, jusqu'à on fait maintenant, un c'est... tour. Si J'ai un vous doute, voulez, j'ai on peut un- en faire un tour, mais je pense que tout le Là, monde a j'ai un doute de ouf. Mais je commence Je à sais avoir pas. un doute d'eau, quoi. Grand Euh, froid, les gars, réfléchissez. Ok, ok. Moi, je vais dire Bulls. Mais bon, je pense qu'on a le même. Hein. Moi, Juste, je vais t'as pas dire grand froid. essence. Je peux comprendre que t'as Oui, pas grand froid. d'accord, mais attends, mais Il a dit quoi, Tom? J'ai il dit a dit essence. essence. Ouais, parce qu'il sait de qui on parle. Bah, Ouais, mais évidemment, frérot, j'ai grand dit- froid. Grand froid, j'ai pas. Hein. Vas-y, Seb, dis un mot. J'ai balancé fraternité. C'est genre logique. Oui, non, Bah, mais je c'est vais pour dire. ça que, genre, en mode, c'est trop bizarre que t'es C'est rebound sur c'est le dernier? fraternité par rapport au mot que j'ai dit au début et le Oui. mot Tom. Et du coup, j'ai cru que c'était Tom jusqu'à ce que tu dises grand froid. Ok, bah j'ai Mais un moi, je autre mot. pensais que c'était l'autre Tom. J'ai un autre mot back to back. Pourquoi moi? Ah oui, mais lui, il a dit, bah oui, bah forcément, il a dit Parce qu'il a fraternité. dit fraternité. Oh, mais toi, t'as dit défense. Bah ouais. Je trouve que mon mot colle plus. Bah moi, Bah, ton mot, c'est pas le premier auquel j'aurais pensé, mais vos Bah non, deux mais mots il fallait collent. rester un Après, peu vague, défense. tu vois. Après, défense, c'est un peu plus vaste que pass first. Mais. Ouais, de ouf. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, c'est... Bon. T'as dit quoi comme Moi- mot, Tom? F? T'as dit quoi? Défense? on a dit 3. Ouais. Bah après, on a J'ai compris dit au bout du deuxième tour, défense, quoi. champion et essence. Bon, champion, oui, mais je pense qu'avec fraternité et blanc, il l'avait capté. Donc moi, selon moi... Je En pense fait, aussi. je comprends pas ton grand frère. Donc je vais te donner le bénéfice du doute parce que t'as dit fraternité et que si t'as deviné avec pass first et défense, t'es juste C'est un quand même crack. vachement détaillé pour. Enfin, Mais c'est- du coup, pour moi, c'est Tom parce que bah juste défense, ça Attends, veut. Tom, c'est quoi tes mots à toi? Moi, j'ai dit pass first, j'ai dit blanc. Après, pass first, je suis pas trop d'accord. Mais après, Et t'as le dit troisième, c'est blanc. quoi? En vrai, t'as Et dit blanc. Toi, ton troisième, j'ai dit Bulls. Moi, je Vas-y, vote top F. pareil. Tom, tu votes pour qui? Moi, je vote Tom A. Eh bien, tu as bien fait, Tom, parce que c'était moi. Eh vrai oui! Let's go! Ouais. En vrai, il a quand même...
J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai compris. Alors, t'as dit pass first, t'étais en mode tu savais pas trop. Bah, c'est Je moi t'ai qui ai dit vas-y. c'est moi qui ai commencé. J'ai dit ça passe ou ça casse. C'est trop bien Mais t'avais passé. compris Grand Froid, Tom? Non. Ok. Attends, Bah, c'est parce vraiment que grand froid, tu m'as mis le doute. bah, il est pas drafté par Vancouver. Ah. Oh, Oh. oh les rêves d'anciens. Ah ouais, Mais à attends, mon gars. Il y a moyen de l'ancienne. ouf. Mais À oui, je l'ancienne. crois que genre il a. Ou alors c'est déjà Memphis? J'ai dit de la merde? Non. Après, Vancouver, il fait pas si froid que ça. Pour y être allé. Ouais, mais il fait C'est- pas chaud non plus. Si. Eh. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est Et qu'on non, en Je pense fasse un. qu'il il est il même fait pas, moins froid qu'à Chicago, tu vois, par exemple. il est même pas drafté par Vancouver. Ah, je dis Il est n'importe drafté quoi. par Atlanta. Il est drafté par Atlanta. Et après, il rejoint Memphis. Donc Aucun c'était déjà Ça. sens. Memphis. Donc, Je pensais que c'était encore Vancouver. n'importe nawak, Ok. quoi. En tout cas, je suis très Vas-y, on a fin heureux d'année. d'avoir, en tant qu'imposteur, avoir gagné. Ça fait trop plaisir. Ah. Mais comment il. Mais Pass First, j'aurais dû. Pass First, j'aurais dû capter en fait. En vrai, Pas en vrai, sûr, quand j'ai mais compris c'est que c'était bizarre. lui, j'étais en mode, en vrai, c'est un pass first. Round 4. Fight! Non américain. Petit. Je pense pas à Oui, ça. bah, il est dans la mais il pas- est dans la pas- moyenne. Il est dans la moyenne, quoi. Petite. Moi, je dirais isolation. Moi, je vais dire imposteur, Tom. Pas du tout. Isolation. Ok. Tellement pas. Isolation. En fait, t'as des trucs évidents, mais trop évidents à dire. Si on veut être plus subtil, c'est pas facile. Non américain, c'était pas trop mal, parce que ça perd un peu, mais Du coup, de décennie 2010. Fight. alors là, je l'ai vraiment pas. Réfléchissez. Je vais dire cheveux. Moi, je vais dire role player. Je vais dire Six. Ouais. 6-7. Non. La vidéo. Ouais, en plus, moi, j'allais dire un truc. oui. J'ai pensé à Six. Donc, c'est pour ça que Bah j'étais étonné. Mais d'un autre côté, il y a des trucs que vous avez dit, je comprends pas. Je veux dire retraite. Oh là 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 là. C'est dur, hein. I am lost. Ouais, c'est pas... Je sais pas si, genre, il y a quelqu'un qui est, genre, trop subtil. Et dans ce cas, genre, ça Tommy, me baise. Tommy, tu m'as perdu là. Ah ouais? Mais frère, retraite? Ah, c'est un peu là où il est, non? Ok, je sais Peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il est à la retraite. En fait, c'est très vague. Ton joueur, c'est en gros, c'est un mec, c'est un role-player des années 2010, quoi. Qui est pas américain. Exactement. Mais pourquoi année 2010? Enfin, parce que c'est là où il était là, en gros. Oui. Ouais. Bah, en vrai, ça colle, hein. Et de l'autre côté, 7, t'as dit Six. Pourquoi tu dirais Six si tu t'as pas le mot? C'est ça que je comprends pas, ça m'énerve. Bah, si vous voulez, venez, on fait On un peut tour. faire un tour. Vas-y. Mélo. Intelligent. Bah non. Enfin, genre, c'est pas pour ça qu'on le connaît, quoi. Bah si. Ah si, mon de pote. ouf. Ah, je suis un malade mental. Ouais. Bien sûr que si. Ouais, t'es un malade mental. T'es un malade mental, ouais. Donc avec le premier mot que j'ai dit, ça rejoint, je vais dire Kobe. Bah c'est facile de dire Kobe quand j'ai parlé des années 2010 C'est quand un même. peu obvious à la fin, quoi. Frère, s'il te plaît. Gros, tu dis Lakers 2010, évidemment Kobe, genre... d'accord. Non, mais ça n'a aucun rapport avec ce que t'as dit, hein. C'est la relation, On perd du temps là, je trouve. c'est la relation. Mais non. C'est la relation qu'il a avec lui. Oh non, mais quoi? Avec le mot isolation. Seb, s'il te plaît, réfléchis. Merde, je veux trop voter, je suis sûr que c'est toi. Mais après, Tom, D'accord. Fight, ça Mais votons rejoint alors, ça c'est rejoint un peu moi, Kobe, votons moi. du coup. Oui, bah Comment alors si c'est pour ça, d'accord. Bah oui, c'est pour ça. Mais j'ai pas pensé à... Je pensais que Fight, c'était un peu fort. C'était peut-être un peu trop fort. C'est un peu fort, Mais genre. dans l'esprit, c'était un peu ça. En plus, t'as dit Six, moi je peux pas voter contre toi, t'as dit Six. Six, vraiment, j'ai Vas-y, pas. on vote. Mais je pense que t'as juste plus la ref. Mais vas-y, moi je suis prêt à voter. Moi, je vote pour Tom Amé. Je vote pour Tom Foufou. Moi aussi, je vote pour Tom F. Faut arrêter, Tom Foufou. Ok. C'est qui l'imposteur? Ah, il nous a baisé. C'est une masterclass, hein, je tiens à le dire. Ouais. Ah, il nous a baisé. Quand est-ce que j'ai compris? Au début, les gars, je vous dis un truc, je pensais que c'était Jordan Clarkson. Quand t'as dit non-américain, dans ma tête, c'était un mec. Mais t'as compris quand 2010 et tout, je me suis dit, ok, un joueur des Lakers que Cam aurait pu, tu vois. J'étais là en mode Clarkson, et après, je sais plus pourquoi. Putain, c'était quoi le mot? Et ça m'a fait penser à Jeremy Lin direct. Fallait que je... Parce que là, ça commençait déjà à mettre des doutes. J'avais même pas dit un mot Putain. encore, donc j'étais en mode... Bah, faut que je Après, dise quand ça. t'as Du dit coup, Melo. c'est quoi Six? Bah, c'est Toronto. Non. The Six. Du coup, je pensais que c'était encore Jordan Clarkson, et dans ma tête, c'était Six Man. Oh, putain.
Putain, dans ma tête aussi, c'était 6 pour 6ème homme, genre. Ah ouais, pour Bien moi, joué. c'était parce qu'il a gagné une bague avec Toronto, et du coup, c'était juste une manière slick de le dire, et j'étais en Et mode, là, ok. Tom qui dit oui, Six Man. Putain, je la vois. masterclass. Bon, écoutez, vu qu'il a gagné ce round en tant qu'imposteur, On on lui est donne le obligé de point. faire on est obligé de faire la belle, hein. Final round. Fight. Je vais dire jeune. Je vais J'ai dire vraiment pas d'autres mots. je vais, je vais dire prodige. Quoi? J'ai bien entendu? Oui. Ok. Je Je vais dire fac. vais dire rotation, allez. Je vais dire frère. T'as fait un mot pour Brain au début. Je crois. Si c'est ça. Bah, je pense que vu mon sourire, tu peux le comprendre, hein. 6. Ça va. Ouais, bon, je suis prêt à voter, moi. Alors, le mot est évidemment Jordan Clarkson. Non, c'est pas vrai. Écoute, j'ai voté pour Tom, mais je pense que je capte quand je suis avec mon Moi, bro. je vais voter pour Cabs. Ah Alors, oui, pour Tom aussi, hein. Tom Et F. Tom, tu votes pour qui? Je vote pour moi, hein, j'ai aucune idée de qui vous parlez. Hein. Eh oui, car nous avions Bronny Ronnie James. James. Bah écoutez, ça se solde ce petit jeu par la victoire de Seb, qui commence à, mine de rien, à remonter un peu au classement. Je suis en mode Cabs de mon sel. Félicitations mon gars. On se donne rendez-vous dimanche notre pour avis sur un les petit Lakers. hors-série qu'on a préparé. Justement, on va reparler un tout petit peu des Lakers, mais rapidement. Et d'autres choses bien sûr, mais d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Ciao.